Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Les gars, il est 3h50 du matin. On est à Reagan, aéroport de Washington. Et on part pour le premier voyage de cette année. Je suis super excité, ça va être trop bien. Normalement, vous connaissez la destination. De toute façon, vous allez la découvrir incessamment sous peu. Il y a une petite maquette, c'est des Lego. Oh ouais, trop stylé. Une maquette en Lego de l'aéroport. Voilà, stylé. En vrai, je suis super excité, mais en même temps j'ai un peu d'appréhension. Enfin, en vrai, là, l'appréhension, ça va. J'avais un peu d'appréhension hier, surtout, hier soir. Genre, je me posais 10 000 questions et tout. Et en vrai, chill, genre, je me dis, mais aucune raison de paniquer. Juste à être là, à profiter de mon voyage. Et il se passe ce qui se passera finalement. Et de toute façon, en vrai, la seule raison pour laquelle j'ai eu un peu d'appréhension, c'est parce que je veux que ça se passe bien. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Et là, ça va mieux. Là, je suis juste hyper excité. Donc ça va être trop cool. Et voilà, putain, 4 jours de vacances solo. C'est la première fois de ma vie que je pars en vacances solo comme ça. Donc ça fait un peu drôle, mais ça va être bien stylé. Ouais, les gars, je viens d'arriver, hyper marrant. Je tombe sur quoi? Premier truc. Exceptionnel. Bon, c'est un peu un flop l'arrivée. Guettez le temps qu'il fait. Ouais, j'ai trop la mort. Il fait un temps dégueulasse, il pleut sa mère. Bon, après, je crois qu'il fait vraiment bon dehors. Il va faire 25, un truc comme ça. Mais il pleut sa mère. J'espère qu'il va pas pleuvoir comme ça toute la journée, sinon ça va me flinguer la journée. D'arriver dans ma chambre, j'étais censé check-in à 15h, mais le gars il m'a vu zoner dans le lobby parce qu'il pleuvait. Et du coup je voulais sortir me balader, mais j'étais un peu en mode en attente de savoir ce que je faisais. Il m'a dit bon, en vrai je vais checker s'il y a des chambres dispo déjà, et du coup il m'a fait check-in. Donc là je suis déjà dans ma chambre. Je ne vais pas rester enfermé toute la journée, mais voilà, je vais vous montrer un peu. En gros, c'est un hostel, donc c'est des chambres partagées. En vrai, c'est cool, moi j'ai le lit en haut là. Et en vrai, c'est sympa, ça fait très tropical. Il y a la petite piscine là-bas derrière. Bref, sympa. Du coup, là, le plan, ça va être de poser mes affaires tranquille. Et puis après, je vais aller me chercher un petit déj. Et je vais aviser sur les plans de la journée, parce que de base je devais aller faire tout Ocean Drive à vélo et faire un peu de plage. Mais du coup s'il pleut comme ça, je pense pas que c'est ce que je vais faire. Donc on va un peu adapter les plans et on va aviser au petit déj. Je viens de sortir et j'ai fait 2 pas, j'adore déjà la vibe. Regardez les palmiers et tout, les bâtiments, ça fait hyper... après là on est en plein dans Mid Beach, donc vraiment quartier art déco à l'ancienne et tout, genre c'est trop stylé, on se croirait vraiment dans Scarface ou dans un film de l'époque, et c'est giga stylé. Bon, il s'est un peu arrêté de pleuvoir là, et l'avantage par contre c'est qu'il fait super bon, genre là vraiment je suis en short, il y a un petit peu de vent, mais vraiment il fait genre 20 degrés, et avec l'humidité, franchement c'est agréable. Il pleuviote encore un petit peu, donc j'espère que ça va vraiment se calmer et que ça va un peu se dégager, mais je pense que ça devrait être le cas. Et après on va pouvoir explorer South Beach et puis même Ocean Drive aujourd'hui. Donc voilà les gars, on est toujours sous pluie. J'ai pris un bon petit déj là. Et puis là on va se balader un peu bord de mer. Regardez ça. Alors ce qui est fou, c'est que il fait un temps dégueulasse, mais l'eau elle est quand même giga turquoise. Ça c'est bien stylé. Puis voilà, je pense que je vais marcher là au bord là. Et puis ça va être cool. Le gros avantage, c'est que moi qui aime la tranquillité et la solitude, là pour le coup je suis servi. Miami m'accueille avec un temps qui me permet d'avoir tout ça. Donc en vrai c'est impeccable. Et en vrai je vis pas comme une mauvaise expérience. Je me dis qu'en vrai ça me permet encore plus de me connecter à l'instant présent finalement, parce que la pluie ça met tout essence en éveil. Et même d'un point de vue plus pragmatique, ça fait que mon expérience de Miami, jusqu'à présent, elle est giga unique. Et
j'accepte tout à fait le fait qu'il pleuve. Enfin, je veux dire, je vais pas me gâcher la journée parce qu'il pleut. Bon, après, je vais quand même adapter mon programme. Je vais pas me poser sur la plage comme un fou du bus. mais je vais quand même kiffer. Donc là, le plan, c'est de marcher jusqu'à South Beach, d'aller voir le quartier Art déco. J'aime trop l'esthétique de ce quartier. Ça fait vraiment Art déco de ouf. Genre les couleurs et tout. C'est très très stylé. Ça a vraiment du charme. Ça fait vraiment années 80. Par contre, il y a vraiment des bâtiments qui font un peu anciens. Ça y est les gars, je viens d'arriver à Ocean Drive. Ça c'est le début de Ocean Drive. Donc déjà, ça a beaucoup de charme. Et road closed. Et bah parfait. Comme ça, je vais avoir la route pour moi tout seul. Ça c'est vraiment la rue iconique quand on pense à Miami. C'est cette rue qui est juste devant moi. Donc écoutez, bah, je vais m'y promener et je vais vous présenter un peu tout ça. Petite anecdote, en plus je suis vraiment arrivé par hasard parce qu'en gros je voulais traverser la rue à un endroit et j'ai pas trouvé le bouton pour traverser et du coup dans ma tête je me suis dit flemme, je suive le trottoir comme un énorme PNJ et au final ça a amené juste à l'entrée de Ocean Drive, donc comme quoi c'est le destin. Et je viens d'arriver et c'est giga stylé, regardez ça. Putain, comment c'est trop iconique. Je vous jure, même avec la pluie, c'est trop stylé. Parce que ça donne une vibe en mode c'est vide, comme vous voyez. Et du coup, ça rend le truc encore plus unique. J'ai Ocean Drive juste pour moi, les gars, c'est incroyable. Là, c'est vraiment iconique de ouf. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu le film Scarface, mais je crois que celui-là, à un moment, on le voit dans le film. Et genre, il y a le pote de Tony Montana qui se fait tuer, qui se fait fusiller dedans. Et ils ont de la voiture qui attend là. Ah bah oui, j'avais pas vu le nom du resto. Et du coup, effectivement. Bon, du coup, South Beach, pour l'instant, je kiffe beaucoup. En gros, si vous voyez pas Miami sur le continent, et après South Beach, Mid Beach et tout, c'est comme une île à part, un peu comme Manhattan sur la ville de New York. Et en vrai, je m'attendais que ce soit très grand, parce que Miami est une ville immense, mais en vrai, toute cette partie, donc South Beach, Mid Beach, c'est vraiment à taille humaine. Genre moi, mon hôtel, il est à Mid Beach. Juste en me baladant, mais j'y suis arrivé sur Ocean Drive et tout, et genre là, je vais arriver à Point Park, qui est en gros le parc tout au bout, tout en bas de la pointe de South Beach. Donc en vrai c'est vraiment à taille humaine, tu peux te balader très très facilement. Après moi j'aime beaucoup marcher donc ça aide aussi. Mais je pensais pas genre pouvoir juste marcher comme ça partout. Bon bah voilà, je suis arrivé à South Point. Et la vue est pas folle parce que il pleut sa grand-mère en fait. Mais bon. Bon les gars, là il a enfin arrêté de pleuvoir. Bon il fait toujours gris. Mais il pleut plus. Donc j'espère que demain il fera meilleur temps. La plage, je pense que on est tous d'accord pour dire que regarder l'horizon de la mer c'est hyper apaisant, ça coupe toute les distractions, genre pas de divertissement, pas de bruit, pas de publicité. Ouais, bah, les Américains ils ont pas la même vision. Les gars, il y a littéralement un bateau qui passe et qui diffuse des putains de pubs. C'est fou. Les gars, mais vous avez zéro temps de cerveau disponible en fait. Genre, je crois que j'avais vu le chiffre de nombre de pubs qu'un Américain voit par jour en moyenne, 5000 pubs par jour. Mais en vrai, quand tu regardes, ouais, enfin si même là, à la plage, en regardant l'horizon, j'ai une pub qui pop dans mon champ de vision, c'est un peu effrayant, on va pas vous mentir. Bon, à ce que vous pouvez voir, il ne pleut pas aujourd'hui.
Donc je pense que ça se voit au sourire sur mon visage. Et regardez, il y a du soleil. Wouhou. Je vais aller m'entraîner à Muscle Beach. Là, je vais déjà me prendre un petit déj. Allez, jour 2, on est parti. Bon, voilà le petit déj, les gars. Regardez la taille de la... C'est une banane plantain. Je me suis pris une banane plantain. Et une petite boisson caféinée. Histoire d'être bien. Regardez, putain, c'est trop beau. J'ai mis les lunettes Keke Pro Max. Là, ça va être une bonne journée, là. Là, en vrai, je suis refait. Là, je suis vraiment refait. Je pensais pas qu'il allait faire aussi beau temps. Donc là, c'est impeccable. Je vais aller m'entraîner à Muscle Beach. Et après, je pense que je vais me poser sur la plage, les gars. Ça va être bien cool. Putain, voilà, ça c'est Miami, bordel. Là, il y a du soleil. Bon, il y a un petit voile nuageux, mais en vrai, de ce que j'avais vu sur la météo, c'était beaucoup plus. Donc là, en vrai, ça va de ouf. Et par contre, la différence avec hier, vous voyez le nombre de gens qu'il y a? C'est tellement blindé dès qu'il y a du soleil. Hier, j'avais l'avenue que pour moi, mais là, on sent qu'il fait beau. Hein. Une réflexion que je me fais là, c'est que, genre, je me souviens, il y a quelques années, il y a mon frère qui était venu me visiter à Biarritz et on était allés courir ensemble sur le bord de la plage à Anglette. Et genre, il m'avait fait la réflexion, putain, c'est ouf ici, tout le monde est affûté, hyper en forme et tout. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, je n'avais pas remarqué quand j'y vivais parce que bah, c'était la norme. Mais putain, ici, c'est exactement ça, fois 10. Tout le monde court, tout le monde est giga affûté. Bon après, logique, c'est le spot où les gens courent. Mais putain, c'est aberrant. T'as tout le monde qui... T'as l'impression que tout le monde sort d'une compète de bodybuilding. Je vous jure, les gens, ils ont des shapes de malade mental. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à Muscle Beach pour voir un peu, parce que ça se trouve, il y aura des gros aliens. Putain les gars, je viens d'arriver, regardez ça. En fait, c'est immense. C'est vraiment une salle en plein air, c'est giga stylé, il y a plein de monde, ça va être trop bien. Putain les gars, c'est fou, il y a tout le monde qui s'entraîne sur la putain de plage. C'est un flot de malade mental, c'est trop stylé. Tellement de gens avec un niveau de ouf, c'est très stimulant en tout cas. Genre vraiment, je pense que t'habites là, sachant que c'est gratuit. T'as aucune excuse pour pas être en forme, genre. Je viens d'arriver à Little Havana, je me suis déjà fait un pote. What the fuck? Comment ça, il y a un coq dans le plein milieu de la rue là? Oh, l'ambiance de ce quartier déjà, je sens que c'est quelque chose. Bon bah on a un bon petit groupe. On a un groupe genre de 5 ou 6 Irlandais. C'est très marrant. Donc là on est allé dans un resto. On a mangé une petite empanadas et pris un café cubain. Café très concentré, genre comme un espresso. Avec du sucre brun. C'est super bon. Et là on va... Prochain arrêt, il fait super beau, il fait super bon, c'est trop bien. Là, je passe un trop bon moment. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Donc pendant cette petite visite de Little Havana, on a pu déguster toutes les spécialités un peu locales. On a visité une fabrique de cigares aussi, c'était bien stylé. Et puis du coup on a fini la soirée en buvant des mojitos, en fumant des cigares dans un bar avec ces fameux Irlandais. On a super bien mangé entre les empanadas, le sandwich cubain, les petites pâtisseries, les churros, etc. Franchement c'était vraiment sympa. Et c'est un quartier à faire, notamment avec le Domino Park, où du coup c'est littéralement un club de domino, où il y a une limite d'âge, mais dans le sens inversé, c'est-à-dire que tu peux pas y rentrer si t'as pas minimum 55 ans. Donc voilà, c'est assez marrant, c'est un quartier avec une histoire riche, et je pense que c'est vraiment un immanquable si vous venez à Miami. Wow. On va faire du bateau aujourd'hui, ça va être bien cool. On va voir les villas des millionnaires. Bon, il est énorme ce bateau, et dites-vous, franchement par rapport à ceux que j'ai vus un peu plus tôt en venant, il est pas si gros que ça. Hein. Franchement celui-là c'est un petit limite. Bon, je ne pouvais évidemment pas aller à Miami sans faire de bateau.
Donc du coup, je m'en vais pour faire une petite croisière, histoire d'aller voir les villas des millionnaires, des acteurs, des stars, etc. On a une petite vue sur la skyline. Et là, le resto que vous voyez, c'est le seul resto qui a l'autorisation de servir directement sur la plage. Bon, c'est stylé, c'est grand et tout, mais en vrai, perso, je trouve que ça a aucune gueule, cette maison. En fait, c'est que des trucs comme ça, genre je trouve que c'est un peu de mauvais goût, genre que des gros blocs. Après, c'est stylé, tu vois, t'as une villa à Miami, mais moi, ça me fait pas rêver de ouf, en vrai. Du coup, on a fait le tour de Star Island, qui est littéralement, comme son nom l'indique, l'île où toutes les stars ont leur maison. Concrètement, t'as une maison là-bas, tu sais que t'as réussi ta vie. Et là, la maison que vous voyez, c'est la maison qui a servi dans le film Scarface à l'époque. Et ils ont fait une immondice dans le jardin. Je ne sais pas ce que c'est que cette structure, mais c'est vraiment très moche. Et après, on est rentré, petite vue sur la skyline. On passe devant le port, qui a d'ailleurs servi dans le film Iron Man 3. Bon bah voilà, c'était une petite balade en bateau. On a vu un peu les maisons des stars. C'était très très stylé. Écoutez, je vais me balader un peu dans le coin. Mais je pense pas rester trop longtemps ici parce que c'est vraiment full attrape touriste et je déteste ça. Donc je pense que je vais regarder, je vais me balader un peu, voir ce qu'il y a. Et après je pense que je vais aller dans Downtown. Et après on va aller visiter Wynwood. Par contre c'est ouf, j'entends parler français de partout. Énormément de touristes français, c'est aberrant. Mais du coup le français c'est ouf. J'ai l'impression que les touristes c'est que des français genre. Et des américains qui viennent d'ailleurs. C'est ouf. Du coup un truc qui est trop bien ici c'est qu'il y a le métro aérien et il est 100% gratuit. Du coup bah je vais pouvoir bouger un peu dans Downtown. C'est stylé. C'est vraiment un métro aérien genre. Je vais vous filmer un peu quand je serai dedans et puis vous verrez. Je viens d'arriver à Brickell, donc c'est un centre commercial, mais en vrai il est très 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 stylé, il est tout neuf et franchement ça a de la gueule. Bon je vais pas faire une après-midi shopping, mais je voulais quand même voir ça parce que c'est assez stylé. C'est vraiment pas du tout ce que j'ai l'habitude de voir, c'est putain de moderne. C'est un délire, il y a des étages partout, enfin, c'est vraiment, ça donne le tournis. Regardez les buildings, comment ils sont énormes. Putain c'est ouf, en vidéo ça rend encore plus. Je sais pas, c'est pas un écran, genre on dirait comme des mini volets. Genre avec le vent ça les fait bouger, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment très très hypnotique. Bon les gars, on arrive à Wynwood. Donc Wynwood c'est le quartier du street art à Miami. Il y a les meilleurs artistes de street art du monde entier qui viennent ici faire des graffitis. Et du coup je voulais voir un peu ça. Je sais qu'il y a une expo qui s'appelle Wynwood Walls. Tu payes genre $25 pour voir les graffitis. Mais ça je capte pas le délire parce qu'en fait t'as des graffitis partout dans la rue. Donc il n'y a aucun intérêt de payer pour en voir. Du coup je vais juste me balader dans le quartier et puis voir un peu ce qu'il y a. Ça va être sympa. Là, c'est marrant, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur la même vibe que ce matin. Ce matin on était sur villa bien luxueuse et tout. Aujourd'hui c'est plutôt un quartier genre branché, t'as les bars, les boîtes et tout. Genre le soir je pense que ça bouge pas mal. Et bon, après il y a sûrement encore quelques endroits où c'est un peu craignos, mais je vais pas m'aventurer là-bas. Regardez ça, il y a des couleurs de partout. C'est ouf. Oh, celui-là il est psychédélique. Putain stylé. Ah ça tue. Il y a vraiment un flot de malades. Regardez ça, même sur les bâtiments tout neufs, il y a des graffitis géants. Même sur le putain de sol, il y a des graphes partout. Celui-là est très stylé avec les astronautes. Il y en a vraiment partout, c'est fou. Regardez celui-là avec la fissure là. Vraiment bien fait. C'est fou en fait parce que c'est vraiment intégré dans le décor et genre même les boutiques, chacune a des graphes qui représentent un peu l'esprit de la boutique, j'ai l'impression. Putain, les couleurs de tout ce mur là, elles sont ouf. Ça c'est stylé, genre Vespa, ça n'a aucun sens. Mais en vrai la créativité des artistes c'est ouf. Il y a vraiment des trucs de stylés et genre l'ensemble rend vraiment plutôt bien vu qu'il y a de l'art partout. Et en vrai c'est stylé parce que le quartier en lui-même est dégueulasse. Enfin, genre vous voyez hein, c'est des bâtiments cubiques moches.
Mais du coup, avec tout cet art, bah, ça embellit de ouf le truc. Et en vrai, il fait pas beau. Mais du coup, quand il doit faire du soleil, ça doit encore plus faire ressortir les couleurs. Ça doit être fou. Mais déjà que là, je trouve que c'est hyper coloré. Alors avec du soleil, ça doit être magnifique. Vraiment, cette rue là, il y en a mais partout. C'est une dinguerie. En vrai, cette fresque, elle est ouf parce que tu sens que il y a le style de vraiment chaque artiste. Et je pense que ça doit se changer super souvent, surtout parce que quand tu regardes, on dirait que les graphes ont été faits hier, quoi. Les couleurs sont hyper vives et tout, donc je pense que là, tu reviens. Alors, je sais pas à quelle fréquence, mais s'il faut, genre, tu reviens dans un mois, c'est pas les mêmes. Petite anecdote, cet été, quand on est allé à Paris avec Agathe, on est allé chez Yann Compère pour goûter le flan et ils en avaient plus, j'étais dégoûté. Et du coup, où est-ce que je suis? Voilà, magnifique. Donc là, je vais pouvoir le goûter, il est là. Mais putain, ça fait des mois et des mois que j'avais envie de bouffer un flan. Là, ça va passer tout seul. Bon, c'était un peu trop français comme goûter. Du coup, je me suis rattrapé avec un bon cookie. En vrai, c'est stylé parce que les cookies, ils te les servent, ils sortent du four. C'est incroyable. Bon bah, ce soir, c'est le dernier soir ici. Demain, j'ai encore toute la journée. Je rentre en fin d'après-midi. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Premier voyage en solo. Et c'est vrai que c'est particulier. Je l'avais pas anticipé comme ça. Mais en vrai, c'était cool parce que ça permet vraiment de vivre ton voyage comme toi tu l'entends. Ça m'a apporté beaucoup de... Bah du coup, tu t'étais souvent seul avec tes pensées en fait. Je le vois comme un peu une méditation globale sur 4 jours. Et c'est vraiment un peu pour ça que je le faisais aussi, c'était pour réfléchir un peu. Et ça fait du bien vraiment de juste passer du temps avec soi-même et apprendre à être à l'aise avec soi-même. C'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui avec tout le bruit et ça fait du bien. Alors après, je vais pas mentir que j'aurais préféré partager ça avec des gens. C'est un peu pour ça aussi qu'on voyage, c'est pour se créer des souvenirs et en vrai les meilleurs souvenirs c'est quand ils sont partagés avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment kiffé. Il y a eu des rebondissements, c'est sûr que la météo n'a pas été des plus clémentes avec moi, je m'attendais à mieux et à vrai dire j'avais pas super bien anticipé mes bagages puisque j'ai pas pris beaucoup de vêtements adaptés à la météo que j'ai eue, mais c'est pas grave, au moins ça me servira de leçon et ça ne rend le truc que plus vivant en fait, parce que potentiellement que si ça s'était passé exactement comme je l'avais prévu, j'aurais plus kiffé. Mais j'aurais moins dû m'adapter, du coup ça m'a appris aussi à gérer mon voyage autrement et à faire avec tout simplement parce que c'est comme ça, la météo c'est bien un truc qu'on peut pas contrôler, c'est ça. Alors oui c'est chiant mais en même temps je relativise, je me dis que en vrai moi je passe mon week-end ici, il y en a qui traversent l'Atlantique, le nombre de gens que j'entendais parler français tout le long de mon séjour c'est aberrant. Je sais pas en quelle position les Français se placent en termes de tourisme à Miami, mais je pense que c'est très haut dans le classement parce que j'ai entendu parler pendant les 4 jours que j'étais là. J'ai quand même pu profiter et c'est ça le plus important et c'est ça qui rend mon voyage unique aussi et c'est ça qui est beau parce que du coup mon voyage c'est pas celui que tout le monde peut s'imaginer. Et voilà, je trouve que ma version est unique et c'est ça qui rend le truc beau. Donc voilà, ce soir on va voir les Heat qui jouent contre les Celtics, ça va être bien stylé. Let's go. Hey, safe to say I'm the biggest, the largest. Been stepping up since my mama stayed in them apartments. Regardless, my daddy told me keep the heat even when I'm in foreigns. I'm heartless, cause these niggas is hating on me just because I'm the biggest, the largest, the biggest, the largest. Count my riches for hard times. These niggas just mad cause they bitchin' my archives. Jordan came back, so the 4-5. If you play, then you lay right there by your own kind. Pull up a 4 in a loco. Tell them run this bitch back like so-so. Got this rap shit here in the chokehold. Did a show out in Austin. Shout out to how we live. Tell my BM to furnish the crib. Walk out the mall with some shoes for the kids. Deposit the checks from my bank full of M's. Paid up my rent, now I'm up for the year. The view look crazy from here. What I paid for some dogs could've bought me veneers. Texas piece on my neck could've bought your career. Safe to say I'm the biggest, the largest.
Bah, c'était un putain de match, en vrai très stylé. J'ai kiffé l'ambiance, ambiance de fou. Il y avait beaucoup plus de monde que quand j'étais allé voir les Wizards, donc c'était cool. Et match très trépidant, parce qu'ils ont mené jusqu'à la fin de l'élite et après les Celtics sont remontés, c'était trop stylé. Je suis grave content parce que j'aime bien les Celtics, mais bon après j'étais à Miami donc j'avais un peu envie que les Heat gagnent. Et bête d'ambiance en vrai, bien cool. Bon voilà, dernière plage pour le dernier jour. Grand soleil, grand ciel bleu. Voilà, Miami m'a accueilli avec un temps tout gris, mais me dit au revoir avec un très très joli temps, donc ça fait plaisir. Carrément j'ai sorti le débardeur chez Galaxy pour l'occasion. En vrai il fait pas si chaud aujourd'hui, il doit faire dans les 15 je pense, mais comme il y a du soleil en vrai ça passe bien. Voilà, c'est la fin de ce séjour. Il me reste 2-3 petits trucs à faire cet après-midi. Je vais aller voir un peu Coconut Grove. Et puis après, je vais partir pour l'aéroport. En tout cas, c'était bien sympa. Premier voyage en solo pour ma pomme. C'est quand même vachement plus joli que le premier jour, si vous vous rappelez. Avec les couleurs et tout. Ça a quand même une autre gueule. Hein. Ça va probablement vous paraître fou. Mais en vrai, aussi belle que soit Miami, pour moi ça ne battra jamais Biarritz, sincèrement. Même Nice. En fait, nos petites stations balnéaires françaises, elles ont un charme que ne battront jamais ces immenses villes. Alors oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir, c'est une ville à l'américaine, ça bouge de partout, mais en fait, là en me baladant ce matin sur la plage, juste en appréciant le bruit des vagues, boire mon café sur la plage, putain mais c'est si simple, mais quel bonheur en fait. Et en réalité, on n'a pas besoin de plus. Enfin perso, je me rends compte que j'ai pas besoin de plus. Et le truc c'est que Miami offre beaucoup plus que ça. Et que c'est pas forcément ce dont j'ai besoin moi. Mais ouais, pour comparer franchement, bah ouais, Biarritz en fait top 1 je pense. Bon, j'étais passé sur cette avenue le premier jour. Ça a tellement une autre vibe quand il fait beau. Putain, c'est phénoménal. Vous voyez même les bâtiments tout blancs. Avec le ciel bleu, ça ressort de ouf. Ah là, Ocean Drive sous grand soleil. Ça a quand même une autre tronche, hein. Putain, là vraiment, c'est le meilleur temps que j'ai eu de tout le séjour. C'est magnifique. C'est trop bien. Ouais, j'ai trouvé une adresse, les gars. Je prends un petit resto de quartier. Vraiment perdu dans Miami. Genre là, la meuf est en train de préparer mon poisson là. Regardez, trop stylé. Incroyable. Moi, j'ai mangé un petit poisson frit là. C'est impeccable. Avec une petite Corona. Là, on est bien. Putain, les gars, regardez comme on est bien. J'ai pris un snapper. Il est frit avec des tostones. C'est les chips de banane. Putain, là, on est giga bien. Regardez le cadre. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Solo du ghetto. Putain, les gars, c'était incroyable. Je pense que c'est la meilleure adresse que j'ai fait à Miami en termes de food. C'était fou. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est tellement authentique. Vous avez vu, j'étais tout seul dans le truc. Et vraiment, tu sens que c'est un truc familial. Je discutais un peu avec eux. Oh, c'est trop bien. Genre, tu te poses. Ils ont le frigo dans le jardin. Tu te sers ta bière et tout, machin. C'est basé sur la confiance. Ils ont les... Donc j'ai pris un snapper, qui est un poisson des Caraïbes. Donc c'est pas eux qui le pêchent, malheureusement. Ils le faisaient avant, mais ils le font plus. Mais dans tous les cas, ils s'approvisionnent dans des pêcheurs locaux. Et de toute façon, ça sentait, genre le poisson, il était tellement bon, frais. Il n'y avait pas d'arrière-goût bizarre et tout. Juste le poisson tel quel, frit, avec plein de pickles, d'oignons, de poivrons et tout. Vraiment, c'était tellement bon. Vraiment, je me suis régalé. Et le poisson méga frais, genre vous avez vu, il le prépare juste avant, devant vous. Donc franchement, je pense que c'est probablement l'adresse la plus sous-cotée.
Et c'est justement ce genre de petits trucs que je kiffe parce qu'il faut les dénicher, il faut les chercher. Et c'est pas un truc que tu vas voir sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux dès que tu vas taper les meilleurs restos de Miami. Voilà, on est arrivé dans la marina de Coconut Grove. Honnêtement, c'est très sympa. On est loin de tout ce côté bling bling un peu qu'on a dans le centre-ville. Du coup, c'est assez agréable, c'est hyper paisible et tout. Il n'y a pas grand monde, c'est calme. J'aime beaucoup. Putain, les gars, je crois qu'on a trouvé un spot là. On a une vue sur la skyline qui est vraiment pas mal. Je vais essayer de m'approcher un peu pour vous montrer ça. C'est très très sympa. On a la marina et tous les bateaux, les yachts et tout. Et on a la skyline en fond, c'est assez sympa. Et en vrai, le quartier est très joli. Moi, j'aime beaucoup ces immeubles là-bas. Bon, ça reste des gros immeubles, des grandes barres, mais ils ont une forme sympa. Non, c'est vraiment très très joli ici. En fait, tu sens que c'est un lieu qui a évolué avec le temps, tu vois. Là, ils ont posé un bar un peu branché qui a l'air bien stylé. Tu vois que là, il y a tous les hangars, enfin, pas les hangars, mais j'ai envie de dire les étagères à bateau, mais bon, vous avez compris. C'est vraiment stylé. Putain, ça, c'est un Fenwick de compétition. Est-ce que vous avez déjà vu un Fenwick aussi gros? Moi, pas. La taille du bordel. Bon, après, c'est vraiment pour porter des bateaux. Donc logique que ça soit gros. Mais ouais, putain. Oh, le changement de climat, je pense que je suis pas prêt. Parce que là, quand je suis arrivé, ça allait, tu vois. Je suis passé du froid à genre de la pluie. Donc, même s'il faisait meilleur, bon. Là, je suis passé de 20 degrés à je ne sais pas combien. J'ai pas envie de regarder la météo. Mais bon, faut bien retourner chez soi. Ça fait aussi partie du voyage. En tout cas, c'était bien cool, les gars. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Je ne sais pas si c'est la fin du vlog, mais je pense pas que j'aurai d'autres choses à ajouter. Donc j'espère que vous avez kiffé et je vous retrouve pour de nouvelles aventures. J'espère très bientôt. Je vous fais plein de bisous et merci d'avoir regardé. Ciao. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.